L'armée malienne a célébré hier 20 janvier le 63e anniversaire de sa création. C'est à travers une prise d'armes au 34e régiment du génie militaire. La cérémonie était placée sous le thème Ensemble soutenons nos forces de défense et de sécurité et paramilitaires pour une paix durable au Mali. Les temps forts de cette cérémonie présidée par le chef suprême des armées dans quelques instants. Dans cette édition, nous irons également à Kampala où se tient le 19e sommet des non-alignés, occasion pour la délégation malienne conduite par le ministre d'État et celui chargé des Affaires étrangères d'échanger avec des délégations de la Fédération de Russie, de la Tunisie et du Venezuela. Des précisions à suivre. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a présidé hier la cérémonie de célébration du 63e anniversaire de la création de l'armée malienne. Le président de la transition a profité de cette occasion pour me remettre un chèque géant de plus de 6 milliards et demi de francs CFA à ces familles de militaires tombés sur le champ d'honneur. Par ailleurs, pour lui, à présent, l'heure est d'aller au dialogue intermalien. On en sait plus avec Mamari Kone. Place d'armes du 34e régiment du génie militaire en cette journée d'hommage à notre armée nationale. Le président de la transition, chef suprême des armées, est accueilli par le président du Conseil national de transition, le premier ministre et les autorités du district de Bamako. Il est 10h15. Le président de la transition procède au dépôt du Niger de fleurs au monument dédié aux morts pour le Mali. Exécution de l'hymne national. Il passe ensuite en revue les différentes troupes. Le colonel Assimi Goïta, qui a présidé la cérémonie de prise d'armes, place cette célébration sous le signe d'une mission accomplie avec en ligne de mire le dialogue intermalien. Nous plaçons la commémoration des 63 ans de notre armée sous le signe d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale du pays et du plein exercice de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait le plus difficile, maintenant il reste le plus dur, qui est la stabilisation du pays. Et pour cela, il faut la synergie d'action de plusieurs acteurs. Évidemment, les forces armées de défense et de sécurité vont continuer les opérations de sécurisation. Mais cela dit, il faut l'implication des légitimités traditionnelles, nos chefs de village, nos chefs coutumiers, nos imams. Et c'est dans ce cadre que nous allons initier le dialogue intermalien pour réconcilier les cœurs et les esprits. Et cela va permettre non seulement aux forces armées de se focaliser sur la lutte contre les groupes terroristes qui sévissent au nord du Mali. Le président de la transition a aussi salué la mémoire des pères fondateurs du Mali, en l'occurrence le président Modibo Keïta et ses compagnons, et s'est également incliné devant la mémoire des victimes civiles et militaires, des forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur le champ d'honneur. De rendre hommage au président Modibo Keïta et de ses compagnons qui ont été les artisans de la création de notre armée nationale. Aussi de saluer la mémoire de nos compagnons d'armes tombés sur le champ d'honneur et réitérer à leur famille ma compassion et ma solidarité. Aussi souhaiter prompt rétablissement à tous nos blessés, tout en ayant une pensée pieuse à nos otages civils et militaires. Et nous prenons l'engagement de tout faire pour qu'ils puissent recouvrir très rapidement leur liberté. Le colonel Assimi Goïta, qui reconnaît les résultats obtenus sur les théâtres des opérations, salue la résilience du peuple malien et la bravoure de nos femmes. Je tiens à remercier le peuple malien. Sans sa résilience, nous n'aurons pas atteint tous ces résultats escomptés. Et tout en félicitant nos femmes pour leur engagement patriotique et leur détermination qui nous ont permis la libération des territoires sous occupation des groupes terroristes. Et tout en souhaitant bonne fête à toute l'armée malienne et à tous les Maliens et à toutes les Maliennes ainsi qu'à nos partenaires.
Le président de la transition n'est pas venu les mains vides à la célébration du 20 janvier au génie militaire. C'est ainsi qu'il a offert un chèque géant de plus de 6,5 milliards de francs CFA aux familles des militaires tombés sur le champ d'honneur. Des chèques individuels ont été également remis à d'autres. À présent, suivons les temps forts de la cérémonie de prise d'armes qui s'est déroulée hier 20 janvier sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. « 63 ans après sa création, notre outil de défense nationale poursuit sa marche altière, fière et digne et sur les traces des anciens comme en 1961, les forces armées maliennes affirment ce samedi sur la place d'armes du génie militaire l'engagement et la souveraineté d'une armée qui rassure désormais. Sous les rythmes de la fanfare, les hommes requinqués à bloc défilent devant la nation malienne et le chef suprême des armées. Sur terre et comme dans le ciel, ils promettent le repos éternel aux ennemis de la nation. La fête de l'armée malienne version 2024, peu sont ceux qui voulaient se la faire raconter. Même si l'ORTM, la passion du service public, retransmettait la cérémonie en direct, certains ont tenu à en être les témoins oculaires. La nation malienne est reconnaissante envers ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est pourquoi au cours de cette cérémonie, des hommes ont été récompensés de la médaille du mérite national avec effigie abeille à titre posthume, de la croix de la valeur militaire, de la médaille du mérite militaire, de celle des blessés et la médaille de sauvetage. Avec l'acquisition des équipements de dernière génération, la construction d'infrastructures militaires et la formation des hommes, les forces de défense et de sécurité veulent relever le défi de la sécurisation d'un pays qui se caractérise par l'énormité de sa superficie. Les objectifs sont vraiment clairs. Il s'agit d'avoir des forces qui sont sur les traces de nos glorieux et vaillants prédécesseurs. Nous assumons notre histoire. Et nous travaillons actuellement avec résilience pour assumer nos responsabilités et nos missions et nous projetons vraiment vers l'avenir dans une quête d'une montée en puissance, des innovations et d'une modernisation. L'objectif de tout ça, il s'agit de disposer des forces qui peuvent défendre le territoire national de façon autonome. Je répète encore, disposer de forces qui peuvent défendre le territoire national de façon autonome et de défendre les intérêts du Mali et promouvoir les intérêts du Mali sur le plan national et dans la région et sur le plan international. Pour réussir cette mission, l'armée a plus que jamais besoin de l'appui du peuple malien. Mais ça que je voudrais dire au peuple malien aujourd'hui, c'est continuer à soutenir les forces armées et de sécurité maliennes. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Vous avez des forces qui sont engagées et qui sentent qu'elles sont soutenues et ce qui nous permet vraiment d'atteindre ces objectifs-là. Le deuxième message, c'est de dire au peuple malien de nous comprendre. Les défis de contrôle et de surveillance, d'observation du territoire national ont été toujours présents au Mali, vu l'immensité du territoire. Troisièmement, c'est quoi? C'est de demander au peuple malien aussi de comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons. C'est un environnement asymétrique dans lequel l'ennemi n'est pas clairement défini. L'autre point, je voudrais demander au peuple malien aussi de ne pas faire le travail de nos ennemis à leur place. C'est de faire quoi? Les propagandes qui sont lancées à l'endroit du peuple malien, à l'endroit même du Mali. La voie du dialogue reste toujours ouverte, comme le disait le patron de la défense. Avant la fin de la cérémonie, les élèves du Prytanée militaire ont à leur manière souhaité une paix durable dans notre pays à travers une figure exécutée avec maîtrise. La fête de l'armée a été également célébrée dans la région de Kayes. C'était à travers un dîner gala sur initiative du commandant de la zone de défense numéro 4, le colonel Sidi Modibo Kantola. Moriba Keïta a suivi ce dîner pour ORTM 1. Suivant. Chaque 20 janvier de l'année, Kayes, à l'instar des autres régions du Mali, célèbre l'armée malienne et cela depuis 1961.
À Kay, les Famas ont organisé une soirée appelée la Nuit des Famas. Cette soirée a été initiée par le commandant de la zone de défense numéro 4. Nous pensons que cet espace est idéal pour rassembler toutes les forces dans la cohésion, dans l'attente et aussi nous rappeler de tous ceux qui sont tombés pour la patrie. Appeler cette population à soutenir les Famas, de nous aider avec les renseignements, de nous comprendre et de comprendre aussi l'enjeu du moment pour qu'ils puissent être plus encore résilients. La population de la cité des Rails a apprécié cette belle initiative de nos forces de défense et de sécurité, les Famas. Cette nuit est une nuit qui nous apprend, qui nous donne plus de connaissances et plus de compréhension sur l'armée dans sa globalité. Elle informe la population civile de plus comprendre et de mieux apprécier le travail effectué nuit et jour par les forces armées et de sécurité. Au nom de la population caïsaine, de remercier vraiment l'armée malienne. Nous sommes derrière cette femme qui, aujourd'hui, nous les Maliens, nous sommes fiers d'avoir l'armée malienne digne de ce nom. Des prestations d'artistes venus de Sikasso, Bamako et Kay, un sketch sur les efforts fournis par les Famas sur les théâtres d'opération et des témoignages des veuves et orphelins de soldats tombés sur le champ de l'honneur ont constitué les temps forts de cette soirée. Sur un tout autre plan, le 19e sommet des non-alignés qui se tient en Ouganda est aussi l'occasion des rencontres bilatérales. Le ministre d'État, chef de la délégation malienne et son collègue des affaires étrangères et de la coopération internationale ont rencontré successivement les délégations de la Fédération de Russie, de la Tunisie et du Venezuela. Le renforcement des coopérations était au cœur des différents échanges. Des précisions avec Garibou Pérou et Tchédje Kamara. En marge du sommet des non-alignés, le ministre d'État et sa délégation se lancent dans une diplomatie agressive, multipliant les contacts qu'ils rencontrent. Sergueï, vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Nos deux États partagent le même point de vue dans le domaine de la coopération. Cette pratique des consultations régulières qui existe entre nos deux pays, entre nos deux capitales, c'est tout à fait logique. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire. On a parlé de relations bilatérales, mais on a parlé aussi de la concertation et coordination politique pour ce qui concerne, encore une fois, les questions de la politique régionale, mais aussi mondiale. Pas de temps mort dans l'agenda de la délégation malienne. Les rencontres bilatérales se poursuivent. Peu avant, le ministre Diop avait rencontré ses homologues de la Tunisie et du Venezuela. Les questions relatives à la santé, à la migration, à la formation ont dominé les échanges. Nous avons échangé sur nos relations bilatérales anciennes, solides, qu'il faut consolider à travers toutes leurs dimensions. Les deux pays ont un potentiel et à travers notamment les étudiants maliens en Tunisie, l'échange d'étudiants entre nos deux pays et le secteur de la santé. Tout ça nous rapproche ensemble. Nous avons aussi échangé sur la situation régionale, sur les progrès faits par le Mali et les autorités maliennes et la situation dans le pays, dans nos pays respectifs et la situation dans la région. Nous avons aussi parlé de la migration, qui est un phénomène normal, mais humain normal, mais qu'il faut canaliser. Au Mali et le Venezuela ont une bonne relation du temps qu'on a accordé avec M. le ministre de relancer la coopération dans le cadre économique, dans le cadre de coopération politique, dans le cadre de coopération culturelle. Et on aussi a dit au gouvernement du Mali que le Venezuela supporte tous les efforts qui sont faits pour la transition politique au Mali. Et on va travailler ensemble pour identifier des secteurs importants dans l'énergie, l'agriculture, la santé, la formation des étudiants maliens. Plus audible, le Mali est aujourd'hui loin d'être un simple observateur sur la scène internationale. Il reprend sa place et la nouvelle coopération, si bien en celle, en témoigne la renaissance malienne.
Retour à Bamako, à Ngolobougou, le mouvement politique et citoyen Ambiko forme 150 nouvelles formatrices en saponification et ces femmes viennent de bénéficier de kits de fabrication de savon, nous dit Kassim Diallo. L'émancipation et l'autonomisation des femmes restent une préoccupation majeure pour les mouvements politiques et citoyens Ambiko. Cette formation des femmes s'inscrit dans ce cadre. Durant 4 jours, 150 formatrices seront formées sur plusieurs modules. Les femmes seront formées sur 7 modules. Il y a le savon culturel liquide, il y a le savon culturel sec, il y a Banafra, il y a BCA, il y a Salia, il y a Kokadje et puis il y a Filico. C'est un véritable projet de développement et d'autonomisation des femmes. Pour la concrétisation de cette ambition, le mouvement Ambiko a remis des kits de saponification aux femmes de Ngolobougou. Nous sommes toujours dans le projet de l'autonomisation des femmes. C'est pour les kits de savonnerie afin que les femmes qui sont là, elles puissent avoir un travail chaque jour afin de subvenir à leurs besoins. Après la formation, elles vont continuer à faire cette activité leur quotidien. Comme ça, elles vont arriver à subvenir à leurs besoins. C'est l'objectif. Le mouvement Ambiko a mené plusieurs actions de solidarité en soutenant des couches démunies. Ainsi, selon les rapports annuels de 2023, l'organisation a formé plus de 10 000 femmes dans 189 localités à travers le Mali. À Kita, la deuxième promotion de l'Association pour la formation islamique vient d'achever son programme d'apprentissage du Saint-Coran. La promotion porte le nom de Feu El Hadji Moussa Keïta. Mamadi Aliou Bari nous en dit plus sur cette cérémonie. À Kita, l'Association pour la formation islamique AFI-Kita offre des opportunités aux musulmans de tout âge et de tout niveau intellectuel de maîtriser le Coran en un temps record. Elle vient de mettre à la disposition de la région une deuxième promotion baptisée Promotion Feu El Hadji Moussa Keïta, ancien grand imam de la grande mosquée de Kita. C'est une occasion pour moi de rendre hommage à ceux et celles qui ont fait ce travail-là avec courage. Un hadith du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chercher le savoir du berceau au tombeau. Et pour vous dire que vraiment, cette formation-là, vraiment c'est possible. On peut lire le Coran en 3 mois. Ils sont au total 29 lauréats, parmi eux 14 femmes, désormais aptes à lire et écrire le Coran et à se tenir conformément aux enseignements, aux orientations coraniques. Comme je l'ai dit, l'AFI nous permet la bonne lecture et les écritures pour les mots du Coran, le Saint-Coran, et il y a la bonne prononciation appelée Tajwid. J'invite honnêtement tout le monde à venir vous inscrire à l'AFI. Nous remercions Dieu et le louons car il nous a permis de maîtriser le Coran jusqu'à obtenir des attestations. Merci à Dieu Tout-Puissant. Depuis 2016, l'Association pour la formation islamique AFI-Kita met sur place un programme de formation sur le Coran. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.